Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance pour le mois de juillet 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps les énergies générales, puis on va se pencher sur des messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux Verseaux en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Par contre, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti avec le tarot pour aller voir dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du 2 de coupe et du 2 de pentacle. Et en dos de deck, on a l'as de coupe. Là, c'est clairement très relationnel, mais les relations peuvent être amoureuses, amicales, familiales, professionnelles. Mais un mois, en fait, où les sentiments, les émotions vont être très présents. Avec l'énergie du 2 de pentacle, on peut penser qu'il y a quelque chose à devoir équilibrer dans vos relations, dans une relation en particulier, une relation qui est importante pour vous d'ailleurs, mais ça peut être aussi par rapport à vous-même, être à l'écoute de votre cœur, vous sentir aligné avec vous-même, votre âme, retrouver pour certains aussi de l'amour-propre, un équilibre intérieur. On voit dans tous les cas qu'il y a une relation donc en particulier qui est très intense, très importante pour vous, une très belle connexion entre vous, de la complicité, voire même pour certains un vrai lien d'âme, hein. Mais malgré tout ça, on voit qu'il y a quand même un déséquilibre relationnel, des choses à ajuster, des mises à plat, des compromis aussi à trouver. Ces compromis, d'ailleurs, ils peuvent aussi être d'ordre professionnel, hein, dans le fait d'avoir ce sentiment, on va dire, d'appartenance dans son travail, un travail qui vous tient à cœur. Et justement, vous voulez rester dans ces belles énergies-là. Donc, il peut être aussi question peut-être de devoir rééquilibrer votre charge de travail, mettre à plat aussi votre champ d'action, votre domaine de compétences, de responsabilité, et peut-être pour d'autres, hein, trouver un équilibre entre la vie pro et la vie privée. On vous dit aussi de rester en accord avec vos valeurs, de ne pas tout donner en fait pour quelqu'un ou dans un domaine, mais de quand même voilà, trouver cet équilibre, hein, pour rester connecté à soi, donc être fidèle à ses valeurs. Le fait aussi de savoir se positionner, se mettre en avant, savoir s'imposer, ne pas tout donner en fait dans le but de plaire, ne pas être dans cette notion de sacrifice. Donc voilà pour le tarot. Il y a aussi pour certains un renouveau sentimental, hein, qui peut être là, ou une nouvelle rencontre. Et là, si c'est du coup vraiment sentimental amoureux, c'est juste waouh, c'est la belle histoire. Allez, on va maintenant interroger le Mathias. Bon, bah, on continue, hein, dans ces très belles énergies. On voit que vous nourrissez beaucoup d'espoir. Vous priez en fait pour que vos rêves soient entendus, que ce que vous désirez soit entendu dans tous les cas. Je ressens une très belle connexion avec vous-même là, mais ça nécessite quand même ben, ce dont on parlait tout à l'heure là, de bien équilibrer, prendre aussi les bonnes décisions, être à l'écoute parfois des doutes que vous pouvez avoir en vous. Mais on voit que de toute façon, vous êtes dans de très belles énergies avec un bel entourage là, hein. Un bon réseau d'amis, de collègues qui vous font vous sentir bien. Ça peut être aussi votre partenaire de vie, hein, qui est vraiment un pilier pour vous. On voit que vous nourrissez vraiment beaucoup d'espoir par rapport peut-être à une nouvelle route qui s'offre à vous. Il y a quelque chose pour moi qui se passe là, hein. Vous êtes dans une énergie où il y a au moins deux possibilités qui s'ouvrent à vous. Et au final, on avait le 2 de coupe tout à l'heure, également le 2 d'épée. Donc c'est cette notion-là de dualité, mais pour moi surtout de nouveaux chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. Je pense que c'est le titre que je vais mettre là. Pour moi, vous avez aussi une protection divine. Quelqu'un là-haut, là, qui vous protège avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de douceur, et qui vous guide, hein, qui vous aide à faire vos choix, qui vous ouvre la route vers ben, des énergies de joie, de bonheur, de bien-être. On a quelqu'un là, donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui a des énergies plutôt féminines, entre guillemets.
Donc quelqu'un de très intuitif, quelqu'un aussi qui a beaucoup d'amour, de bienveillance. Et cette personne a pas mal d'influence sur votre vie. Elle peut vous aider, vous conseiller aussi, à trouver des solutions, à y voir clair aussi dans une situation. Mais plus que jamais, là, les Verseaux, sur ce mois-ci, vous êtes très connectés à votre intuition, très éclairés, très ouverts spirituellement parlant. Et ça, vous savez, hein, vous en servir pour aller vers l'équilibre dont on parlait tout à l'heure et voir clair dans les situations. Donc voilà pour ça. Et on continue avec le raid des miroirs. Là, on voit qu'il y a des compromis, des accords qui sont trouvés, des contrats qui sont signés également, des choses qui sont officialisées et pour beaucoup d'entre vous de manière légale. Et on vous dit là que vous êtes là dans cette action de mise en lumière de tout, être sûr qu'il n'y ait pas de fausses notes, hein, pour aller vers une certaine abondance. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous vous sentiez un petit peu jugé par un entourage. Et moi, pour moi, il va être question de mettre à plat les choses là. Vous exprimer avec beaucoup de confiance, vous positionner aussi par rapport à ça. On voit dans tous les cas là un retour à l'équilibre, hein, dans certains domaines de votre vie ou dans votre vie en général, parce qu'on voit que vous réussissez à mettre en lumière, hein, ce qui pouvait manquer d'équilibre. J'ai aussi cette notion pour certains de rester impartial dans une histoire avec des gens autour de vous. Ça peut être dans votre cercle amical, mais pas que. Et on vous dit de ne pas vous mêler des affaires des autres, de rester neutre, de rester aussi en accord avec vos valeurs, de ne pas vous laisser influencer. Là, sur ce mois, vous êtes aussi, hein, dans cette énergie de connexion avec des gens, d'être dans un entourage en fait qui est bienveillant déjà, mais surtout avec beaucoup de solidarité. Et c'est cette solidarité aussi qui peut vous aider à faire tourner cette roue-là, à être dans une énergie d'action, mettre en place un certain nombre de choses. Ça peut être, hein, d'ailleurs, mettre en place de manière, on va dire, légale, quelque chose qui nécessite, pourquoi pas, de passer par une personne assermentée ou passer par la justice ou quelque chose comme ça. Il y a des liens aussi qui se renforcent, hein, avec des gens autour de vous. Et ça peut déranger, hein, d'ailleurs. Mais moi, pour moi, c'est pas votre préoccupation. Ça peut être une relation de longue date aussi qui se renforce là. Une complicité retrouvée, pourquoi pas. Il peut y avoir aussi, hein, le retour de quelqu'un dans votre vie avec qui il va s'agir de mettre les choses à plat et essayer de repartir de bon pied. Donc voilà, à voir. Et on interroge maintenant le petit Lenormand. Bon, là, pour moi, il est question, hein, de couper des liens toxiques avec des personnes, couper avec des énergies bloquantes, ralentissantes, pour tendre, hein, à du bien-être, du mieux-être, de belles énergies, de l'abondance. On voit que ça, d'ailleurs, ça vous fait acquérir de la maturité et aussi un retour, hein, à de l'amour-propre. Vous vous reconnectez à votre cœur, à vos valeurs aussi, une connexion à votre âme. Parfois, on peut être désaligné par rapport à son âme pour X ou Y raison. Et moi, j'ai vraiment cette sensation, surtout avec l'as de coupe et le 2 de coupe, que vous vous recentrez, vous vous réalignez à votre âme, avec votre âme. Pour moi, il est question là aussi de couper avec peut-être une image que vous renvoyez, de vous mettre à nu, de vous montrer tel que vous êtes. Et ce besoin-là d'honnêteté, c'est peut-être parce que vous vous sentiez bloqué, piégé ou emprisonné dans une situation. Et en fait, on voit qu'il y a une ouverture, une chance à saisir, et vous savez la saisir justement. Pour d'autres aussi, vous pouvez quitter une situation, et pourquoi pas professionnelle, dans laquelle en fait vous vous sentiez enfermé, emprisonné, et il y a une opportunité là qui se présente à vous, et vous la saisissez pour retrouver un épanouissement, des perspectives d'évolution aussi. Vous avez aussi une capacité à rebondir, à lâcher prise,
par rapport à quelque chose qui vous lie. Donc ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi un contrat, plein de choses comme ça. À prendre aussi suffisamment de hauteur par rapport à tout ça pour avancer, débloquer une situation. Ce qui résonne en moi là aussi, c'est peut-être pour certains un déclic par rapport à de la dépendance affective que vous pouvez avoir. Un besoin profond de reconnaissance aussi, d'aimer, d'aimer plaire, aimer séduire aussi. Mais en fait, ça vous correspond plus tout ça. Vous vous apercevez que bah, ça vous élève pas d'un point de vue spirituel ou intellectuel. Donc il est question de retourner à une certaine douceur avec vous-même, mais aussi à de l'authenticité. Donc voilà ce qu'on a avec le petit Lenormand. Et on va maintenant demander un petit conseil à l'archange Michael. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. On vous dit de faire appel à votre esprit créatif et même un peu rêveur, hein, les Verseaux. Et qu'au final, c'est très, on va dire, corrélé à votre intuition. Donc voilà pour ce message-là. Et enfin, un message conseil dans les portes de l'intuition. Et on a la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc voilà, ben, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les signes, les vidéos, pardon, de vos autres signes pour avoir des compléments de messages. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez en barre d'infos le lien vers mon adresse mail ainsi que mon compte Instagram. Moi, je vous remercie par avance pour vos interactions qui permettent à ma chaîne de grandir. Donc, merci infiniment pour ça. Vos interactions, c'est à travers ben, vos likes, vos commentaires, vos abonnements à ma chaîne. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous dis à bientôt.